Alors, commençons tout de suite cette formation par une introduction aux façades. Alors, si vous allez dans la documentation Laravel, les façades, elles se trouvent ici, dans le menu Architecture Concepts, Façades. Donc, on vous explique ce que c'est, comment ça marche, etc. Donc, moi, je vais faire tout ça, mais avec mes mots à moi, et en français, donc, bien évidemment. Donc, en gros, les façades, c'est quoi et à quoi ça sert? Les façades, en fait, servent à simplifier la syntaxe en fournissant une interface statique aux classes déjà présentes dans une application Laravel. Donc elles vont, comme leur nom l'indique, façade, permettre de créer une classe qui va servir de façade à une autre classe, et ce qui va permettre de faire des appels statiques à ces fonctions, à cette autre classe. Donc en fait, les classes qui sont derrière les façades ne sont pas des classes statiques, mais elles vont être instanciées via un singleton ou soit par une nouvelle instance. Donc je vous invite tout simplement à créer une nouvelle application Laravel. Donc on s'était créé un dossier de travail, on va rester dedans. Chez moi c'était apps et je vais faire Laravel new. Alors vous installez ça comme vous voulez. Façade. Ok. Donc je vais laisser l'application s'installer. Ok, elle est installée, donc je vais aller dans le dossier façade. Je vais démarrer mon serveur, PHP artisan serve. Je vais donc aller copier cette URL. Je vais revenir dans mon navigateur. Je vais aller dessus. Voilà, j'ai donc une application Laravel toute fraîche. Ensuite, on va ouvrir notre IDE. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va ici ouvrir le dossier façade que l'on vient de créer. Donc la liste des façades, elle se trouve dans config app.php et elles sont ici définies sous le nom d'alias. Ici on a des alias de façade en fait, avec en clé du, alors ça retourne un arrêt, en clé du tableau à chaque fois vous avez le nom de la façade, on connaît la façade route par exemple, et en valeur de cette clé vous avez la classe à laquelle correspond donc cette façade. Alors si on va voir donc au niveau du fichier route web.php, on voit qu'ici effectivement on utilise la façade route dans notre fichier web.php dans lequel on définit les routes de notre application web. Donc dans ce fichier ici, on a par exemple en dernier ici la façade view. Ok. Donc pour utiliser la façade view dans le fichier web.php, pas besoin de la recueillir comme ça, de faire use view. Si vous le faites, vous aurez une erreur. Vous pouvez l'appeler directement comme ceci, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'on va remplacer return view welcome. Ici on utilise le helper view. Là on va utiliser return view make welcome. Et si j'actualise la page, j'ai exactement le même résultat. Donc vous voyez que là je peux utiliser soit le helper view qui existe, soit tout simplement la façade view avec la fonction make qui va se charger de me charger donc la vue welcome. Alors tu vas me dire ouais mais c'est bien beau ton truc, mais comment ça marche en fait en dessous? Pas de problème, on va aller voir. On voit qu'ici la façade view, elle correspond à cette classe là. Illuminate, support, façade, view. Ok, très bien, je vais copier ça. Je vais faire un commande P, ou je pense que c'est CTRL P sous Windows. Et je vais faire ça, je vais aller dans ce fichier là. Qu'est-ce que j'ai tout simplement dans ce fichier? Mais en fait, j'ai pas grand chose. J'ai tout simplement une fonction protégée statique qui s'appelle getFaçadeAccessor et qui me retourne view. Bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette fonction statique, qui retourne juste view, en fait, c'est cette fonction qui va me permettre de faire des appels statiques. Alors des appels statiques à quoi, tu vas me dire? Bah, des appels statiques à cette classe-là. On nous dit en commentaire si va voir donc cette classe-là. Et dans cette classe-là, tu vas trouver toutes ces méthodes-là. Vous voyez, les add méthodes, là c'est pour décrire les méthodes. Donc on va trouver des fonctions, ou méthodes, hein, si vous préférez. On va trouver une fonction qui s'appellera first, une fonction qui va s'appeler file, une fonction qui va s'appeler make, et c'est celle-là qu'on vient d'utiliser ici dans web.php pour retourner la vue. Donc, on va aller voir. Effectivement,
dans cette classe, qu'est-ce qui se trouve dedans? Donc tout simplement, on va voir qu'effectivement, on a bien une fonction file, on a bien une fonction make, etc. En fait, on a toute la liste des fonctions qui étaient donc listées. Alors je vais retrouver, voilà, ma classe, ça ne pas la perdre. En fait, toutes les fonctions qui étaient listées là-dedans. Donc, ce système de façade, je peux donc tout simplement utiliser view, suivi de une des fonctions qui se trouve dans ce fichier. Voilà, qui sont listées ici, dans ma classe view, qui hérite de la classe façade, et donc toutes les fonctions, la liste des fonctions sont listées ici. On va aller voir un autre exemple, par exemple URL. Alors URL ici, qui est là, on va voir dedans qu'on a pas mal de fonctions. Par exemple, on a URL courante, qu'on connaît, qu'on avait déjà utilisé dans une partie précédente. Donc là, c'est la même structure, ça retourne juste URL, une fonction statique, getFaçadeAccessor, qui va pouvoir permettre d'utiliser, donc d'appeler les fonctions de la classe de manière statique. Les fonctions de quelle classe? Bah, les fonctions de celle-ci, on lui dit d'aller voir là-dedans. Et effectivement, si je vais voir ici, je vois que j'ai bien une fonction courante qui me retourne donc l'URL courante, c'est-à-dire l'URL à laquelle on se trouve sur la page. On va essayer tout simplement, on va se rendre dans web.php, et ici, au lieu de retourner une view, je vais mettre, d'abord, retourne, je vais faire avec le helper, URL courante. Vous vous souvenez, ça on l'avait vu. Donc je vais aller réactualiser ma page, ok, ça me retourne bien l'URL sur laquelle je suis. Et je peux faire exactement la même chose, sauf que au lieu d'utiliser le helper, je vais utiliser retourne URL, donc URL. Si vous avez un doute sur la syntaxe, vous allez voir ici dans le tableau des alias, des façades donc, et là vous pouvez faire donc courante, ok. On va voir ce que ça donne exactement la même chose. Donc vous avez souvent deux façons. Moi j'aurais plutôt tendance, quand il y a un helper, je préfère utiliser le helper, mais quand des fois il n'est pas disponible, et par contre la façade dispose de fonctions qui n'existent pas en helper, donc ça peut être intéressant dans certaines situations. Donc si vous voulez voir la documentation sur une façade, tout simplement, qui est déjà installée nativement par Laravel, vous allez voir ici à quelle classe elle correspond. Une fois que vous arrivez dans cette classe, tout simplement, eh bien vous allez voir... alors la classe URL, on voit qu'ici par exemple URL, c'est celle-ci, la classe URL, on va dedans, on voit que ça correspond à ça, toutes les fonctions qu'on va pouvoir utiliser sont dans cette classe-là. Donc on va aller voir dans cette classe-là, URL Generator, hop, et là on a à disposition donc toutes les fonctions qui seront disponibles via cette façade et qu'on pourra utiliser. Donc elles sont commentées en plus à chaque fois, donc ce qui permet de savoir à quoi elles servent. Bien évidemment, c'est plutôt pratique. Donc voilà en fait pour cette petite introduction aux façades, et nous ce qu'on va voir c'est comment apprendre à créer une façade custom, c'est-à-dire à créer notre propre façade pour pouvoir ensuite l'utiliser.